C'est Halal, tfaddal, pour la SNCE. Et puis, quels sont les points, si vous aviez à évoquer 2-3 points clés qui permettraient de gagner le défi de 2030? Tfaddal. Pardon. J'évoquerai 2 points. Premièrement, les délais, compte tenu que 2030 c'est demain, sinon ce soir. Donc les délais demandés aux entreprises, certainement, ce seront des délais tellement comprimés qu'il faut mobiliser des moyens colossaux pour les atteindre. Et il faut de la même chose que l'entreprise, enfin que l'administration, elle aussi, fasse des efforts dans les délais. Il est inimaginable qu'on demande à l'entreprise de faire des études dans une semaine, travailler jour et nuit, et que l'administration, en contrepartie, prenne un mois pour les examiner. Et après, il demande des modifications sur 24 heures, 48 heures, pour qu'elle prenne 15 jours pour donner son avis. Donc il faut aussi qu'il y ait, si on veut de la célérité de la part de l'entreprise, il faut aussi de la célérité de la part de l'administration. Deuxièmement, les travaux, compte tenu des délais, les moyens humains et les volumes des travaux, ce qu'on faisait dans un mois, on le fait en une semaine. Et par conséquent, il est inimaginable qu'on doit attendre 1 mois et 2 mois pour faire des attachements. Ça engendre des montants énormes dépensés par l'entreprise. Il faut que les attachements suivent toutes les semaines ou toutes les 2 semaines en fonction du volume et des efforts fournis par l'entreprise. C'est 2 points que j'ai voulu... Parfait, merci beaucoup. Le micro, c'est Halal. On va vous un deuxième tour d'horizon, mais rapidement, pour réagir à ce que vous venez de dire, il faut l'appeler différemment. En fait, la notion de temps, là on ne va pas évoquer Einstein sur la relativité, mais la notion du temps, elle est très relative lorsqu'on est dans le privé ou dans le public. Et donc votre sollicitation, en fin de compte, c'est qu'au niveau du public, on prenne conscience de l'importance du temps. Parce que le temps n'est pas du tout conçu de la même manière au niveau du privé, où il y a une grande pression. Il y a une pression des banques, une pression de la trésorerie, une pression des fournisseurs, etc. Je pense que ces Skim ou ces Mazizi vont bien capter le message. Et je leur donnerai tout à l'heure la parole d'ailleurs pour réagir. Donc ce que je voudrais vous évoquer dans un deuxième tour, c'est la partie export. Qu'en est-il de vos affaires, notamment chez nos amis africains? Est-ce que vous avez des marchés? Est-ce que vous avez du business au niveau de l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne? Je pose la question aux 3, mais on commence par vous, c'est Halal. Au niveau export, nous avons des projets au Bénin, au Burkina Faso, nous avions en Guinée, et on est en prospection parce que des projets viennent et des projets se terminent. Et on a des entités localisées sur place pour la prospection et pour la réalisation aussi. Nous avons des sous-traitants aussi locaux. On fait aussi faire passer un petit peu le savoir-faire local et aux entreprises locales et les faire participer dans la réalisation de leur infrastructure. Parfait, parfait. Merci.